Votre source est Dieu, l'être supra-intelligent, votre Père céleste. Il n'a jamais menti, il n'a jamais échoué. Et il vous a créé à sa propre image. Il n'y a que vous qui puissiez permettre à Dieu de s'exprimer pleinement à travers vous. Mais maintenant, souvenez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui est et qui sera. Vous devez écouter la voix qui vous lance le défi de grandir, de devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. Ne croyez jamais la personne, ni le groupement, ni le système ou l'influence qui semblerait vouloir réfuter votre personnalité individuelle. Rejetez ces influences, fermez-y l'oreille, refusez leurs doctrines, les dogmes, leur inquisition, leurs conclusions. Mais voici des choses que tu ne dois jamais faire dans ta vie, car depuis la nuit des temps, ceux qui ont essayé de le faire se sont retrouvés sous la terre. Alors fais attention. Numéro 1, l'homosexualité. Depuis la nuit des temps, combien de fois notre Dieu, le Père de tous, l'être supra-intelligent, nous a interdit de faire ce genre de choses qui sont contre nature. Et depuis le commencement, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Or, l'homosexualité est une violation de l'ordre de la création. Et aujourd'hui, nous voyons comment le monde se penche vers ce genre de désir. Ne goûte jamais à ce genre de désir. L'homosexualité, elle désavoue la procréation. Alors fais attention. Mais dans la Bible, Lévitique chapitre 20, verset 13, la Bible dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Alors, ne fais jamais cela dans ta vie. C'est une chose que même nos anciens n'ont jamais fait quand ils étaient sur la terre des hommes. Mais vous, dès votre conception, vous étiez une idée de Dieu qui prenait une forme humaine. Vous avez été créé spécial et Dieu a un but défini, un plan sans parallèle pour votre vie. Alors n'essaie même pas de faire ce genre de choses, car Dieu est jaloux de ses enfants. Et la deuxième des choses que tu ne dois jamais faire, c'est abandonner la foi. Tu ne dois jamais abandonner la foi en toi et la foi en Dieu. C'est la foi qui peut sauver le monde. C'est la foi qui peut faire qu'un homme puisse arriver au sommet. La foi n'abandonne jamais la foi en toi et la foi en Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est plus que la vie. La foi est plus que le toucher. C'est par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Dieu t'a choisi, donc il te connaît. Il marche avec toi. Tu es son reflet. Car notre Dieu, l'être supra-intelligent, l'être absolument parfait, pense avec notre cerveau, aime avec notre cœur,
aide avec nos mains, il écoute avec nos oreilles et il parle avec notre voix. Nous sommes ici sur la terre des hommes comme partenaires de Dieu pour remédier à des besoins, résoudre des problèmes, donner des forces dans la faiblesse, apporter joie et bonheur dans le chagrin et le désespoir. Alors, fais attention. Merci beaucoup.